Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères, mes soeurs en Christ à suivre ce message jusqu'à la fin. Alléluia. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. L'Éternel dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Bien-aimés dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Quand vous partagez, quand vous partagez, vous likez, ça permet que les frères et les sœurs aussi puissent voir le vidéo ou le prédication ou la prière. Alléluia. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste, Jéhovah Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga, le seul unique vrai Dieu. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important pour connaître son Créateur. Alléluia. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu cherches, il est en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant qu'on va commencer le message, on va adorer le Seigneur un peu. Alléluia. Je vous invite à adorer le Seigneur avec moi en esprit et en vérité. Alléluia. Quel est le thème de mon message ce soir? Connaître le prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Alléluia. Tu dois connaître le prix que Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi. Le thème de mon message, c'est sur l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-le-moi dans le Seigneur, partagez, 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 likez, likez, likez. Alléluia. Je vous invite à adorer le Seigneur avec moi. Quand notre Père Céleste, il comprend toutes les langues. Alléluia. Dieu est d'amour. Il a dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis bon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il a dit, venez, venez tel que vous êtes. Oh, quelqu'un a déjà payé le prix pour tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas demain, lendemain. Demain ne t'appartient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu en as qu'aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Tu en as qu'aujourd'hui. Viens tel que tu es. Ton Père Céleste est capable de tout changer. Il a dit, je casserai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tel que tu es, viens tel que tu es. Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi. Il a dit, n'est pas venu pour mourir pour les anges, mais il est venu pour mourir pour les pécheurs. Alléluia. Il est venu pour mourir pour les pécheurs. Toi qui es dans je ne sais pas quel modèle de vie que tu te trouves dedans. Mais Dieu te dit, viens seulement. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Viens seulement. Lui-même, il va t'échanger. Ne dis pas demain, lendemain. Demain, lendemain, demain ne t'appartient pas. Tu en as qu'aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Alléluia. Dans la vie, c'est la décision. Dieu dit, mets sur le genou et je mettrai sur ta tête. Alléluia. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te parler. Il va te parler à travers sa servante ou son serviteur ou son prophète. Alléluia. Venez à Dieu tel que vous êtes. Dieu vous aime. Lui-même, il fera le reste. Alléluia. Toi, prends les décisions et continue à chercher sa face. Et il se lèvera et il se laissera trouver. On dit non, voilà. Je risque de blesser un peu le français là. On va adorer le Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Oh, baby, my way. Oh, baby, my way. Oh,
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. On va commencer le message. Alléluia, quand la foi vient de ce qu'on attend. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas l'essence des prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour eux. Alléluia. On va développer ça aujourd'hui quand le foi ou bien la foi ou bien le foi. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre des Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jésus-Christ, il a payé le prix pour toi. Il a anéanti toute puissance des ténèbres dans ta vie. Mais pourquoi les ténèbres opèrent encore dans ta vie? Parce que tu es dans l'ignorance. Tu dois déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois déclarer et tu le verras s'accomplir. Tu dois dire non à cette situation qui répète dans ta vie. Dis Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha pour ma liberté. Toi, ténèbres, tu n'as plus le pouvoir dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. L'ennemi, là, les pistolets qui tient là, c'est comme les pistolets des enfants. Il n'y a plus le balle dedans. Mais il essaie seulement d'effrayer les innocents. Il essaie d'effrayer les innocents. Il n'y a plus le balle dans les pistolets de l'ennemi. Il essaie seulement d'effrayer les innocents. Les innocents qui ne veulent pas connaître la parole, déclarer la parole, parce que tu dois déclarer la parole pour que ça devienne cher dans ta vie. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Mais si tu connais la vérité, tu dois lire la Bible et déclarer, et ça va devenir cher dans ta vie. Alléluia. L'ennemi essaie d'effrayer seulement avec son faux pistolet là. Il n'y a plus de balles dedans. Jésus-Christ a levé les balles. Il a anéanti, il a enlevé les balles dans son pistolet. Donc, il essaie seulement d'effrayer les enfants de Dieu qui ne veulent pas chercher à connaître leur Créateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé, il t'aime. Viens tel que tu es. Alléluia. La Bible dit les ténèbres ne rayeront pas toujours. Ils ont un temps, tout cela va arrêter. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais je te dis que Jésus-Christ est capable de tout changer dans ta vie. Alléluia. Viens d'abord pour l'intention, parce que tu l'aimes, parce que tu veux que ton âme soit sauvée. Même si Jésus dit, mais ça sera à quoi un homme de gagner tout le monde entier? Et si tu perds ton âme? Dis-moi dans le Seigneur, ta vie, ce n'est qu'un vapeur. Mais Jésus-Christ il a préparé les nouvelles Jérusalem pour toi, un pays de paix, un pays que l'argent et l'eau diamant règnent la paix. Hein? Là-bas, il n'y a même plus aucun problème. Hein? Il faut seulement persévérer un peu dans la foi ici quelque temps. Alléluia. On continue la lecture, bien-aimé dans le Seigneur. On va lire dans la Bible le livre de Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car moi-même il sera mort, et quiconque qui vit et croira en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé, est-ce que tu crois cela? Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Alléluia. Celui qui croit en Seigneur Jésus-Christ ne mourra jamais. Seigneur Jésus-Christ a opéré les miracles des prodiges. Les morts sont ressuscités. Lazare qui est mort pendant 4 jours, il est revenu à la vie. Alléluia. Il a payé le prix pour ta liberté.
Tu ne mourras jamais si tu crois en Jésus-Christ. Vaut mieux d'être esclave de justice de Jéhovah que d'être esclave du péché. Viens tel que tu es, dis-le-moi dans le Seigneur. Prends la décision, donne ton cœur à lui. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Il a besoin de ton cœur pour se manifester. Il a dit, celui qui croit en lui ne mourra plus jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, tu ne mourras plus jamais? Est-ce que tu crois à cela? Le prix est payé pour ta liberté. Jéhovah avait créé l'homme. Il n'avait pas fait l'intention sur l'homme pour que l'homme meure. Il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Pour que l'homme soit en harmonie, en contact avec lui. Mais c'est notre péché qui nous a séparés de lui. C'est notre péché qui a amené le monde de corps. Mais Jésus-Christ est venu payer le prix. Pour que si tu crois qu'il est mort, il est ressuscité, pour tes péchés sont pardonnés. Si tu crois, tu ne mourras plus. Tu vivras éternellement. Crois-tu cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime tel que tu es. Prends une décision. Demain ne t'appartient pas. Reviens en Christ. Alléluia. On continue la lecture. On va voir aussi dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, l'amour de ceux qui l'aiment. Alléluia. On continue. On va aussi voir dans la Bible le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les derniers ennemis qui sera détruit, c'est la mort. La mort que beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui, pas aller rentrer dans les choses pour tout le monde a peur de la mort aujourd'hui. La mort là n'aura plus de pouvoir quelque bientôt. Parce que Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il frappe la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse régner. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse régner. Alléluia. Il dit bientôt cette mort-là que tout le monde meurt, l'autre est mourir. Et puis l'ennemi prend ça comme un drapeau pour effrayer tous les enfants là. La mort-là n'aura plus de pouvoir. Les premières choses qui sera anéantie, on dit non. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort sera détruite. La mort n'existera plus. On aura une vie éternelle. Jésus-Christ va venir. Même les morts, ceux qui sont morts, qui sont dans les sépulcres, ils vont ressusciter. Il va parler juste un mot de la manière dont il a dit à Lazare. Lazare sort dans le tombeau. C'est de la même manière qu'il va parler. Et les morts qui sont dans le tombeau vont ressusciter. Et ceux qui ont fait du bien, si je dis bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Obéissance à Dieu, le 10 commandements. C'est dans le livre d'Exode, je crois que c'est ça, chapitre 20. Lisez jour et nuit. Il a dit que le livre de ce loi ne s'éloigne pas de vous. Lisez jour et nuit. Il sait pourquoi il vous a dit de liser ça jour et nuit, bien dans le Seigneur. Alléluia. Le prix est payé pour ta liberté. Il dit, lis le livre de la loi jour et nuit, bien dans le Seigneur. Il sait pourquoi il dit ça. Le dernier ennemi qui sera anéanti, qui sera détruit, ça sera la mort. Ça sera la mort. Alléluia. Jésus-Christ t'aime, bien dans le Seigneur. Prends une décision. Alléluia. Prends une décision, demain ne t'appartient pas. On continue, bien dans le Seigneur. On va voir dans la Bible, le livre de Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car j'ai à l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus-Christ? Persécution, stérilité, célibat,
Les gens se moquent de toi que depuis que tu pries à Dieu, est-ce que tu es marié? Le foyer de mariage ne t'envoie pas au ciel. Ne laisse pas quelqu'un venir te danser sur ton intelligence. Le diplôme de mariage ne va pas t'envoyer au ciel. Viens-moi dans le Seigneur. Les gens se moquent de toi. Donc, c'est à cause de ça, toi, tu vas te séparer de Dieu. Parce que tu es en train de demander un mariage à Dieu, il ne t'a pas encore donné. L'amour du Christ. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Maladie, persécution, célibat, stérilité, pauvreté, rien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. L'ennemi fait cela. L'ennemi essaie de mettre tous ces nyama là juste sur ton chemin. C'est juste pour refroidir ta foi. C'est juste pour te décourager, pour te détourner. Mais il est vaincu de la manière dont il est tombé. Il tombera toujours au nom de Jésus-Christ. Son plan échouera toujours. Il a échoué. Il continuera à échouer toujours au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour du Christ? Tu dis, je pars à l'église tous les jours, je demande ça à Dieu, je ne l'ai pas encore. Aïe, bien-aimé dans le Seigneur. On ne part pas à l'église parce que tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore vu qu'on se décourage. Non. Tu pars à l'église parce que tu aimes la présence de Dieu, c'est ton Père. Tu pars les visiter, c'est ton Père. Dis merci à Dieu pour la santé, pour le souffle de vie, pour le vêtement, pour ce que tu as. Et le reste des choses vont arriver. Oh, les gens se moquent de toi que tu es là, tu n'es pas de mari, tu es seul, tu es tout. Non, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne peut pas te séparer de Dieu. Tu as Jésus-Christ, c'est plus que diamant, c'est plus que l'or. Alléluia. Qu'est-ce qui pourra te séparer de Dieu? Parce que tu es marié, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Tu n'as pas encore d'enfant. C'est à cause de ça que tu commences à aller chercher les charlatans. Viens-moi dans le Seigneur. Non, 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 tu n'as pas encore compris les amens. Tu n'as pas encore compris les amens. Tout ce que tu es en train de passer là, ce n'est qu'un examen de ta foi. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent les examens. Il y a certains qui n'arrivent pas à recevoir. J'aimerais vous donner un exemple. Quand Dieu a délivré les enfants des Israélites dans l'esclavage, dans l'Égypte, dans la main des pharaons, le pays que Dieu a promis pour eux, là où il coule le miel et le lait, ce n'est pas loin de eux, tellement dans le Seigneur. Mais ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 combien d'années? Mais Jésus-Christ, quand il est venu pour accomplir sa mission, il a fait combien de jours? Il a fait 41 jours, on dit non. Déjà dans le désert, l'ennemi est venu lui tenter de tous les côtés. Mais il n'a pas tombé. Parce que les enfants d'Israël, ils ont duré dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fait qu'ils tombaient dans le péché, dans l'idolâtrie. Il fait qu'ils tombaient dans l'adultère. Il fait qu'ils tombaient, redescendent, retomber, redescendent, retomber. Voilà pourquoi ils ont traîné dans le désert, pour que la plupart de leurs descendance périssent, pour que les nouvelles descendances ne connaissent pas les choses qu'ils ont faites. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi que tu ne mourras pas dans le désert. Tu dois rentrer dans ta terre promise. Ce que tu traverses, ce n'est qu'un examen pour ta foi. C'est à cause de ça, ne laisse pas l'ennemi venir danser sur ton pensée. Hein. Dis non à Satan. Hein. Que le prix est payé pour moi. L'enfer a s'est créé pour lui avec ses anges et non pas toi. Tu dois dire non. Dieu a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Dis-moi dans le Seigneur, on continue la lecture. On va voir dans la Bible, le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Christ est ma vie. Est-ce que Christ est ta vie? Et la mort car Christ est ma vie. Et la mort n'est un que Jean. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que Christ est ta vie? Christ est le modèle de ta vie. Est-ce que Jésus-Christ est le modèle de ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si Seigneur Jésus-Christ est le modèle de ta vie, tu en as plus que, tu as quelque chose de plus précieux que diamant, plus que l'or. Si Seigneur Jésus-Christ est le modèle de ta vie, si tu veux faire Seigneur Jésus-Christ comme le modèle de ta vie, tu veux marcher comme Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas comment Dieu est. Dieu est grand, je ne sais même pas comment expliquer. Il est le tout-puissant. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Et Dieu est très grand, bien-aimé dans le Seigneur.
Il est capable de tout faire dans ta vie. Mais premièrement, il veut que ton âme soit sauvée parce qu'il t'aime. On est sur les temps de grâce. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui seulement qui t'appartient. Tu dois prendre une décision. Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux de rentrer dans le royaume de Dieu avec un bras, puisque d'avoir les deux bras d'aller en enfer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans ta vie, si tu sais que c'est quelqu'un qui te pousse à tomber dans le médisance, dans le jalousie, dans l'envie, dans les coaduteurs, enlève cette personne-là dans ta vie. Ce n'est pas que tu vas devenir l'ennemi avec ce déni. Tu dois être un maître de sécurité. Mais tu gênes pour prier pour lui ou bien pour prier pour elle, pour qu'elle aussi soit sauvée. Mais tu dois mettre un maître de sécurité. Pas de rancune, pas de non, s'il a des besoins, tu le soutiens. Mais tu dois mettre un peu de pont entre vous. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va aussi voir dans le livre de Matthieu, je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi je dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Dieu dit, et Jésus-Christ dit, que tu es le pierre. Quand il veut dire, tu es le pierre, que je bâtirai mon église. Ton corps est le temple de Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple de Saint-Esprit. Tu dois montrer le modèle de Jésus-Christ. Tu dois être un modèle. Alléluia. Tu dois vouloir, comme on dit, hériter. Non, mon français, là, je vais blesser un peu. Aimez-moi comme Christ nous a aimés. Alléluia. Tu dois être un modèle pour Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il veut bâtir son église sur toi. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, bien dans le Seigneur. Alléluia. Si tu sais que c'est dans les paroles qui te pousse à pécher, demande à Dieu, Saint-Esprit, Dieu, veille sur la porte de mes paroles. Papa, aide-moi. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à parler. Saint-Esprit, Dieu veille sur la porte de mes paroles. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi ou bien les traditions. Quelqu'un vient te parler, notre grand-mère, notre grand-père. Hein? Toi, tu ne vas pas parler à ton Créateur, Dieu vivant, tout puissant, le feu dévorant. Et puis tu vas aller parler à un mort. Comment un vivant peut aller invoquer un mort? Est-ce que les mots parlent? Pourquoi l'ennemi essaie de vous mentir? Vous ne voulez pas vous réveiller, non? Il est écrit dans la Bible de livre de Juges. Lisez la Bible de Juges pour comprendre qu'est-ce que signifie un enfant et quelqu'un pour dire que je vais aller invoquer. Est-ce que quand la personne est morte, même on est déposé à côté de toi, est-ce qu'il parle? Il ne parle pas. C'est les manipulations de l'ennemi. Quel mot qui parle? Tu as déjà attendu qu'un mot qui a parlé, quelqu'un qui est mort ne parle pas. La Bible déclare, il n'y a aucune alliance entre les vivants et les morts. La personne qui est morte ne peut pas parler. C'est les manipulations de l'ennemi. Satan avec ses démons, ils ont les capacités de prendre les images de ce dernier qui est mort pour porter comme c'est elle. Ils ont les capacités de prendre sa manière de parler, sa manière de faire. Pour venir te manipuler, tu vas croire que c'est la personne qui est morte qui est en train de te parler. La personne qui est morte ne peut pas parler. Un mot ne parle pas. La personne qui est morte, le mot n'est pas nulle part. Tous ceux qui sont morts là, ils attendent le jour de jugement. Ils sont dans le séjour. Le séjour de quoi on appelle là-bas, même j'ai encore oublié. Ils ne sont pas morts. Ils sont là-bas. Tout leur esprit ou bien l'âme là. Et tous ils sont là-bas. Ils attendent. Ils sont assis sur le tombeau là-bas. Ils attendent le jour de jugement. Tu demandes de l'autre, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'était tel problème qui m'a conduit jusqu'à j'attends le jour de jugement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tous ils attendent le retour du Seigneur. Le monde n'a aucune alliance avec les vivants. Si quelqu'un te dit qu'il y a un mot qui te parle, ce n'est pas un mot, c'est un démon. Chasse-lui au nom de Jésus-Christ. Démasque-lui avec le feu de Saint-Esprit et chasse-lui. Alléluia.
Si dans ta famille, tu vois quelqu'un qui porte le masque de quelqu'un de ta famille, un mot qui vient de te parler, laisse-moi t'expliquer. C'est un démon qui manipule votre famille, qui opère dans votre famille, qui comprend la situation de votre famille, qui est la cause de votre problème dans la famille, qui prend les images de ces derniers pour venir s'apparaître, pour te parler comme si c'est la personne qui est morte qui est en train de te parler. Non, c'est les manipulations de l'ennemi. Comment tu peux savoir toutes ces choses? C'est en lisant la Bible. Tant que tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas comprendre toutes ces choses bien dans le Seigneur. Tu ne peux pas comprendre. Tu dois lire la Bible. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe sous tes pieds pour élargir tes chemins, pour ne pas que tes pieds se cognent contre aucun pierre. Alléluia. Ou bien c'est pas comme ça, on parlait les Français là. Bien dans le Seigneur. Dieu est bon. Jésus-Christ a préparé une bonne place, un bon pays, Nouvelle-Jérusalem. Là-bas, c'est bon, oh, ma soeur. Là-bas, ça sent bon. Là-bas, ça brille. Là-bas, il y a la paix. Je viens te donner l'envie, le goût d'aller au ciel. Viens-moi dans le Seigneur. Là-bas, il sent bon. Tous les jours, tu dois examiner ta vie. Alléluia. Tu dois garder ton lampe allumée tous les jours. Demande pardon. On est sur la table de grâce tous les soirs. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alléluia. Mais il y a troisième partie d'être converti. Le péché du corps, tu as abandonné l'impudicité, médisant tout, ça, rancune, tout ça, c'est passé. Mais le deuxième côté, c'est le péché de l'âme. Alléluia. C'est le péché de l'âme, on dit bien l'esprit. Alléluia. Par exemple, tu n'as pas insulté quelqu'un dehors, mais dans ton esprit là, tu es en train de critiquer fort. Dans ton esprit là, tu es en train de convoitiser. Dans ton esprit là, tu critiques, tu convoites. Ça, c'est du péché aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu dois éviter ce péché là? Tu dois occuper ton esprit avec la parole de Dieu. Comment faire alors? Tu dois répéter tout le temps. Tu dois avoir un verset précis. Ou bien Somme 91, tout à mon fongé contre moi, son huile est sans effet. 10 000 tombent à ma gauche, 3 000 à ma droite, et je ne saurais jamais atteindre. Seigneur Jésus-Christ, je te ouvre mon cœur. Remplis-moi, remplis-moi, prends tout moi et remplis-moi de toi. Prends tout moi et remplis-moi de toi. Aie les paroles dans ton esprit pour répéter, pour ne pas critiquer quelqu'un. Pour ne pas critiquer quelqu'un dans ton esprit, tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, tu ne parles plus. Mais dans ton esprit, là, tu es dans les critiques. C'est du péché de l'âme. Ou bien l'esprit, on dit, non, voilà, si je me suis trompé, corrigez-moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler sur toi les jours au lendemain et demander à Dieu de t'aider, demander à Saint-Esprit. Il a dit, si tu mets sur le genou, lui-même, il va mettre sur ta tête. Il est ton Père. Il est capable de tout faire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On va voir dans la Bible de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le prix est payé pour ta liberté, pour que tu puisses avoir la vie éternelle que Dieu avait prévue pour toi. Dieu avait le plan que tu puisses vivre éternellement. Jésus-Christ est venu payer le prix pour que tu puisses te tourner vers lui. Alléluia. Pour retrouver ta dimension spirituelle. Pour retrouver la vie éternelle. Alléluia. On va lire dans la Bible, livre des Proverbes, chapitre 22, chapitre 27. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les séjours des morts et les abîmes sont incendiables. De même, les yeux des hommes sont incendiables. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la lecture. On va aussi voir dans la Bible, livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu reçois Seigneur Jésus-Christ, ton ancien corps, ton corps du péché est mort, ton vieil homme est mort. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quand Dieu t'a réconcilié
Alléluia, avec son fils qui est mort. Le prix est payé pour ta liberté, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est toi qui dois prendre ta décision. Dieu a déjà tout fait. Il a mis tout devant toi. C'est toi qui dois prendre ta décision. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On va voir aussi dans la Bible, livre des Hébreux chapitre 9, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et comme il est, alléluia, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Tu n'as qu'une seule vie. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais écoute la voix de ton Créateur. Dieu dit, tu n'as qu'une seule vie, tu n'as pas deux vies. Mais pourquoi tu vis comme tu as deux vies? Pourquoi tu vis dans l'adultère comme tu as deux vies? Pourquoi tu vis dans le magie, dans la sorcellerie comme tu as deux vies? Pourquoi tu vis dans l'impudicité comme tu as deux vies? Pourquoi tu vis dans l'idolâtrie comme tu as deux vies? Pourquoi tu vis dans les mensonges, dans les médisances, rancune, tu ne veux pas pardonner ta soeur? Dieu a dit aimer tout le monde. Alléluia. Mais il ne t'a pas dit forcément d'être ami avec tout le monde. Aime ta soeur, s'il est dans le besoin, soutiens-lui, mais un mètre de sécurité. Mais cela ne veut pas dire que tu dois garder ta soeur dans le cœur. Pourquoi tu es dans le vol? Comme tu as deux vies. La Bible dit, tu n'as qu'une seule vie ici. Et après cela, vient le jugement. L'enfer là, c'est éternel. Paradis aussi est éternel. Tu dois prendre la décision. Tu dis demain, lendemain. Demain, lendemain. Demain, ça t'appartient. Alléluia. Demain ne t'appartient pas. Satan va te mentir. Oh non, tu as encore le temps. Tu es encore jeune. Tu as le temps devant toi. Tu sais le jour qui va arriver demain. Tu sais ce qui t'attend demain. Bien-aimé dans le Seigneur, car ta vie, ce n'est qu'un souffle. C'est Dieu qui t'a donné la vie que tu as. Celui qui t'a donné la vie, il t'a dit, marche comme ça. Toi, tu veux marcher cela comme ça. Est-ce que ça, c'est d'être humble, ça? Ça, ce n'est pas d'être humble. Dieu t'a dit, lui qui t'a donné la vie que tu as. Il t'a dit, il faut marcher à gauche. Toi, tu dis, non, papa, moi, je vais marcher à droite. Même si ton enfant, que toi-même, tu es né en tant qu'un père ou bien mère. Si ton enfant fait ça, comment tu vas te sentir? La plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a créé. Alléluia. Il te dit, il faut marcher à gauche. Toi, tu dis, non, papa, moi, je vais marcher à droite. Ça, c'est désobéissance à Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu, il est, l'heure des déluges, Dieu est sur son trône. Hein? Tu crois que pour toi, tu sais que Dieu dit là, c'est toi-même pour ton bien. Alléluia. Dieu reste Dieu. S'il veut créer quelque chose plus meilleur qu'aujourd'hui, il va le faire. Rien ne va pas l'arrêter. Mais parce qu'il est patient, parce qu'il t'aime, pour que tu puisses sortir dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans les magies, dans les incestes, dans les masturbations. Dieu attend. Il est patient. Il te donne le temps pour que tu puisses sortir de là. Recevoir Jésus-Christ. Depuis que toi tu es devenu chrétien, dis-moi dans le Seigneur, combien d'années depuis que tu es devenu chrétien, dis-moi dans le Seigneur. Tu n'as jamais attendu Dieu te parler. Non, dis-moi dans le Seigneur, tu dois grandir. Et tu cherches toujours ton pasteur pour qu'il puisse te parler. Pourtant, Dieu est à côté de toi. Mais parce qu'il y a quelque chose qui cloche entre toi et Dieu. Débarrasse-toi de toutes ces choses, nyama, nyama, pour pouvoir écouter Dieu. Dieu parle. Dieu parle à ses enfants. Si quelqu'un te dit Dieu ne parle pas, la personne s'est trompée. Dieu parle bien beau belle à ses enfants. Il n'a pas changé. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et la mort et le séjour des morts fera jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort et étang de feu. Alléluia. Je lis encore dans la Bible, livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Et il essuiera tous les larmes de leurs yeux, et de la mort ne sera plus, et il n'aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses sont disparues. Jésus-Christ a dit, il va essuyer les larmes de tes yeux. Toi que l'ennemi est en train de persécuter. Alléluia. Ton enfantement.
Mais tu crois en Dieu, tu demeures dans son crainte et tu marches jour et nuit dans sa volonté. Jésus-Christ a dit, au dernier jour, il va essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Et il n'aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleurs. Quand les choses anciennes sont disparues, les choses anciennes sont disparues, tu auras une nouvelle vie meilleure. Persévère juste un peu, ma soeur. Ne lâche pas. Persévère. Rien ne doit t'éloigner de Dieu. Mariage ou pas mariage, aime Dieu, sers Dieu, adore Dieu. Job, il a perdu toutes ses richesses. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Parce que Job n'aime pas Dieu, parce que Dieu l'a béni matériellement. Job, c'est son cœur qui aime Dieu, il aime son Créateur, c'est ce que Dieu demande chez toi. Job, Satan a mis la main dans toutes ses richesses. Dans toutes ses richesses. Même touché même son corps. Mais Job n'est jamais séparé de Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Même si l'ennemi est en train de persécuter ton enfantement dans le mariage depuis 25 ans ou bien 30 ans, ou bien ton mariage et tout le monde se moque de toi, depuis là tu sais Dieu, où est ton mari? Dis-le-moi dans le Seigneur, tu mets la musique, tu commences à danser pour la gloire de Dieu. Hey, Satan est en colère. Dieu va dire, mais Satan, tu as vu ma fille là? Malgré tout ce que tu fais là, mais elle m'adore. Elle m'adore toujours, c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Sauver ton âme premièrement. Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez le royaume de Dieu premièrement. Et tous les restes des choses seront vous donnés. Alléluia. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui demandent le mariage juste pour prouver les autres qui sont en train de se moquer d'eux depuis là tu n'es pas encore marié, tu dis tu es chrétien. C'est juste pour prouver les autres. Dieu n'aime pas ça. Ce que tu demandes à Dieu, demande avec une bonne intention. Quelle est l'intention derrière l'enfant que tu es en train de demander à Dieu? Alléluia. Maman de Samuel avait demandé enfant pour donner à Dieu, pour que cet enfant serve Dieu. Mais ce n'est pas pour montrer à ceux qui se moquent d'elle que depuis là, elle n'enfante pas. Ce n'est pas ça était son intention. Mais son intention, c'est de donner cet enfant-là à Dieu. Que cet enfant serve Dieu. Quand il a donné ça à Dieu, maintenant, Dieu a maintenant encore béni son entraille. Et il a eu encore d'autres enfants, dit la Bible, dis-le-moi dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quel est le motif de ce que tu demandes à Dieu? Quelle est l'intention derrière ce que tu demandes à Dieu? Il faut avoir une bonne intention derrière ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Quand ton Créateur n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. On va aussi voir dans la Bible, le livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Et il anéantit la mort. La mort est anéantie. Pour toujours. La mort est anéantie. Seigneur Jésus-Christ a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il a fait disparaître de toute la terre le probe de son peuple. Car l'Éternel a parlé. C'est Dieu Tout-Puissant qui a parlé. Alléluia. Dieu Tout-Puissant a parlé. Jéhovah a anéanti la mort pour toujours. Alléluia. Et il va faire disparaître tous les douleurs, tout ce que vous traversez, ça n'existera plus. Mais on est juste dans le temps de grâce. Dieu veut juste que tu viennes seulement. Et puis tu prends décision. Lui-même, il va t'aider pour arriver. Quel amour, quel bonheur, quelle grâce, quelle chance. Ma soeur, mon frère, prends une décision. Alléluia. Quand demain ne t'appartient pas, bien dans le Seigneur. Je vais prier pour tous mes frères, mes soeurs. Je ne sais pas quelle situation que tu te trouves. Je vais prier pour tous mes frères, mes soeurs, tous les brebis de mon Père Céleste. Alléluia. Tous les vrais brebis de mon Père Céleste. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Père éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre, le ciel, Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse. Toi qui parles à l'existence, les choses qui n'existent pas existent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie. Abba Père, je prie pour toutes tes vraies brebis qui écoutent ce message, qui écoutent ces prédications. Jéhovah Jireh, Abba Père, je sais que tu es le Dieu de tout pouvoir. Que ta main, que ta lumière,
ton feu, touche leur cœur, touche leur pensée, touche leur désir. Abba Père, que eux tous ceux qui sont sur le chemin des ténèbres, ramènent eux tous sur le chemin de la lumière, sur le chemin de l'éternité. Abba Père, aide-leur. Le Dieu de gloire casse leur cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair. Que tout soit pour ta gloire. Par le nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partagez et likez. Et vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia.